Mesdames et messieurs les membres du gouvernement, Excellences, mesdames et messieurs les ambassadeurs et membres du corps diplomatique, Monsieur le directeur général de l'Institut congolais pour la conservation de la nature, Monsieur le président du Zoo d'Anvers, Monsieur le directeur général du Zoo d'Anvers, distingués invités, mesdames et messieurs. C'est avec une vive satisfaction que je procède personnellement au lancement de cette table ronde intitulée « Crédit Bonobo, mécanisme de financement innovant pour la conservation et la valorisation de la biodiversité au bénéfice des communautés locales et des peuples autochtones », organisée par l'Institut congolais pour la conservation de la nature, l'ICCN, en partenariat avec la Fondation du Zoo d'Anvers. Notre pays, la République démocratique du Congo, est une terre de méga biodiversité, un sanctuaire de richesses naturelles inestimables. Ces ressources, essentielles pour le développement durable de notre nation, nous engagent à une gestion rigoureuse, responsable et équitable au service de la planète, de l'humanité et des générations à venir. C'est dans cette vision que s'inscrivent les réformes majeures que nous avons engagées en vue de renforcer la conservation de la biodiversité et d'améliorer les conditions de vie des communautés locales. Nous sommes résolument engagés à conjuguer de manière harmonieuse et durable la protection de la nature, la lutte contre la pauvreté et l'épanouissement des populations riveraines, notamment les peuples autochtones. Car il ne saurait y avoir préservation environnementale véritable sans justice sociale, ni de développement inclusif sans respect des écosystèmes. Mesdames et messieurs, je salue la qualité exemplaire de la coopération entre la République démocratique du Congo et le Royaume de Belgique, en particulier dans le cadre de la préservation du réservoir de biodiversité du bassin du Congo. Cette collaboration stratégique s'est une fois de plus illustrée en janvier 2025 à Davos, lors du Forum économique mondial, à travers le lancement, aux côtés de Sa Majesté le Roi des Belges, du projet Couloir Vert Kivu-Kinshasa. Il s'agit d'une initiative visionnaire et inédite qui consacre la création de la plus vaste réserve terrestre protégée de la planète. Au-delà de sa portée écologique, ce projet incarne une ambition sociale et économique forte, celle de préserver durablement notre patrimoine naturel tout en améliorant les conditions de vie de millions de nos concitoyens engagés dans la conservation de la biodiversité. L'Institut congolais pour la conservation de la nature, organe technique du gouvernement congolais en charge de la protection des espèces et de leurs écosystèmes, est au cœur de l'exécution de cet ambitieux projet. Mesdames et messieurs, la tenue de cette table ronde représente une opportunité en ce qu'elle offre un cadre pour définir clairement les bases d'un plaidoyer international structuré en faveur de la création d'un crédit biodiversité propre à chaque espèce, notamment celles emblématiques à forte valeur pour l'humanité, à l'instar du bonobo, de l'okapi, du gorille de montagne, pour ne citer que les plus emblématiques. Les travaux de cette rencontre devront aboutir à des propositions audacieuses et innovantes pour financer durablement les projets de développement au bénéfice des communautés locales investies dans la conservation. Car ces communautés, véritables sentinelles de nos écosystèmes, qui protègent notre patrimoine naturel pour le bien commun de l'humanité, méritent en retour une reconnaissance équitable et une juste rétribution de leurs efforts.
en renouvelant son engagement en faveur d'une gouvernance mondiale de la biodiversité centrée sur les droits des communautés locales et des peuples autochtones, notre pays réaffirme sa volonté de placer la justice environnementale au cœur de l'action internationale. Mesdames et messieurs, je ne peux terminer ces propos sans féliciter les organisateurs de cette table ronde, ainsi que tous les partenaires qui accompagnent le gouvernement de la République démocratique du Congo dans ses efforts pour la conservation de la nature. J'exhorte tous les participants à faire preuve d'assiduité et de profondeur dans vos réflexions au cours de ces 2 jours, afin de produire des recommandations audacieuses et réalisables. Faisons de cette initiative du Crédit Bonobo un symbole de justice environnementale et de solidarité mondiale. Bâtissons ensemble un avenir où la conservation de la biodiversité rime avec prospérité pour nos communautés et harmonie pour notre planète. C'est avec cette conviction que je déclare ouverte la table ronde du Crédit Bonobo. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo et son peuple. Je vous remercie. Voilà donc, le président de la République a fixé les caps, des recommandations pertinentes, ambitieuses, mais surtout des recommandations Excellence, réalisables. Monsieur le Président de la République, chef de l'État, ainsi prend fin la cérémonie de ce jour. Nous prions l'assistance de se lever pour saluer la sortie de son Excellence, Monsieur le Président de la République. La faune, on y trouve en tout cas tous les espèces animalières, à l'exception de l'orang-outan et de l'ours qui sont qu'on retrouve en Asie, mais sinon pour tous les restes. Alors aujourd'hui, pendant les vacances et d'Itchala, beaucoup de parents qui ont ces 2 moyens vont ailleurs, et souvent dans les activités, c'est d'aller regarder les eaux, alors que nous vivons avec des hippopotames sur le fleuve Congo qui se promènent d'ailleurs sur la plage de... Ils ont fait de la cité du fleuve leur plage, leur milieu naturel, mais des enfants quittent ici parfois, très loin en Europe ou en Afrique, pour aller regarder les singes, aller regarder le crocodile, aller regarder l'okapi, les hippopotames et l'éléphant, alors que nous avons tout ça ici et ça peut être une véritable source de revenus. Je donne une anecdote. Lorsque vous allez à Entebbe, l'aéroport officiel de l'Ouganda, mais il y a tout un zoo qui accueille tous les jours de milliers de personnes qui viennent pour voir. Alors pour revenir ici, c'est donc parti pour cette table ronde consacrée à la question du Crédit Bonobo en République démocratique du Congo. Lundi 7 et mardi 8, tous les experts nationaux et ceux venus de l'étranger vont réfléchir pour voir justement comment booster ces secteurs et faire de ces secteurs aussi une source de revenus. Et c'est ça qu'on appelle le Crédit Bonobo, et le président de la République, lui, veut pousser la réflexion plus loin, ne pas se limiter seulement au bonobo, mais dédier un crédit à toutes ces espèces emblématiques. Et il a cité quelques-unes de ces espèces, notamment les gorilles des montagnes. Il a parlé de l'okapi. C'est donc les exemples donnés par le président de la République. Il est donc important que chacun, en ce qui les concerne, dans le débat qui vont avoir, dans les débats qui vont avoir lieu lundi et mardi, fasse justement ces propositions pertinentes, surtout ambitieuses et réalisables, comme a dit le président de la République. Je crois que ce sera donc chose faite. Chacun a pris la mesure de la responsabilité qui est la sienne pendant ce moment de réflexion, et je crois que la République démocratique du Congo fera œuvre utile de disposer de crédits dans pour différentes espèces, et l'argent qui sera mobilisé participera justement à des projets qui facilitent la vie aux populations riveraines. Il s'en est donc fini pour cet après-midi. Les caps ont été fixés, les orientations ont été données, et les experts, les participants ont pris la mesure de ce qui est attendu d'eux. Et je crois que dans
mercredi, si possibilité il y a, mercredi, quand ce sera terminé, on pourrait revenir pour la clôture et on apprendra des nouvelles du type recommandation pertinente.